La réunion du comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Olomami 1, tenue par le directeur provincial de l'éducation nationale Olomami 1, Sabiti Kaboyo Alfred, aujourd'hui le 27 novembre 2024, à l'intention de tous les gestionnaires de sa juridiction. Et quelques points à l'ordre du jour a été lu et présenté par les directeurs provinciaux suivants. Le second point est la présentation des participants. Le troisième point, la lecture du compte rendu de la réunion précédente. Le quatrième point, nous allons parler de la lecture des instructions officielles et des notes circulaires. Et enfin, on va parler des points 5, régime disciplinaire. Et nous allons clôturer par les divers. Mais enfin, avant d'aller divers, nous allons c'est la lecture des instructions officielles et certains notes de service. Après l'annonce de points à l'ordre du jour, quelques instructions ont été lues par les chefs des services généraux de l'éducation nationale nouvelle citoyenneté du Olomami 1 et Edgar Ombamboya Katende. Suivant. Numéro 002, barre, cabinet du vice-premier ministre, barre, fonction publique, MA-ISP, barre, JPL, barre, CKK, barre, 2024, à l'attention de Madame et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État. Des horaires de service au sein de l'administration publique. Cette note circulaire. Depuis le 1er août 2024, cette note est en application dans tous les pays et dans notre pays du Congo. De 8h à 16h, avec une pause inéditable de 12h à 13h, et on fait le minimum, le maximum de 8 heures de travail. Je ne veux pas parler de 8 heures au travail, il y a 8 heures de travail. Si je vais parler de 8 heures de travail, et le samedi devient un jour moins ouvrable pour permettre aux cultivateurs, aux éleveurs d'aller au travail. Nous sommes parmi les grands bureaux de cette province. Des retards et des absences. L'agent qui arrive entre 8h30 et 9h30 est considéré comme retardataire et s'expose à des sanctions disciplinaires autres que la révocation. Celui qui arrive après 9h30 est réputé absent. L'agent qui totalise 8 retards au cours d'un même mois reçoit un blâme. S'il totalise plus de 8 retards au cours de la même période, il subira une sanction supérieure au blâme, mais autre que la révocation, sauf si ce retard a entraîné des préjudices graves contre le bon fonctionnement du service. 4 absences non justifiées au cours d'un mois peuvent conduire à la révocation de l'agent. Enfin, l'absence prolongée non justifiée durant 30 jours, au moins, entraîne la démission d'office de l'agent concerné de l'administration publique. La démission d'office est actée par arrêté du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, qu'importe le grade dont est revêtu l'agent conformément à la procédure y afférente. C'est un point important que je voulais rappeler aux gestionnaires. La dîme existe, mais c'est à l'église, mais pas à l'école. Il y a des avantages, oui, mais quand on va commencer à exagérer, demander la dîme mensuellement, prenez-vous la place de l'école. Il y a peut-être les église aussi, peut-être. L'école n'est pas seulement une école, peut-être de chez vous. Il peut prier ailleurs, il va donner la dîme combien de fois? Il donne chez moi ici, il donne là-bas, ça sera très compliqué. Mais la mesure, il faut que la dîme soit récupérée à l'église, pas à l'école. Parce que tous ces enseignants ne sont pas de votre église, en principe. Les peuvent mettre l'église X, Y,
Mais ce qui est important, c'est qu'ils soient libres de donner la dîme là où ils passent, là où sa conviction précieuse. Les seuils de frais d'appui aux besoins des enseignants s'élèvent à 6 000 francs et le plafond à 30 000 francs. Toutefois, conformément à l'article 1er de l'arrêté provincial portant élargissement de ces frais, les conditions ci-après doivent être scrupuleusement observées. Les négociations entre les parents des élèves à travers leur comité local et le comité de gestion de l'école en présence du représentant de l'État. Deuxième tiré, la décision prise sur le montant à payer doit être acceptée par la majorité des participants. Troisième tiré, la rencontre doit être sanctionnée par un procès verbal établi en 3 exemplaires, dont un pour le sous-prophète, un pour le comité des parents et un pour l'école. Après la lecture et explication des instructions par les directeurs provinciaux, l'année suivie, le monde de l'IPP Olomami 1, Jean-Clément Bombo et Lemba. Suivant. Le mot que je vais prendre ici, c'est en rapport avec les évaluations. Les taux des frais de participation ont été fixés. En ce qui concerne les frais d'inscription d'enrôlement des candidats à l'examen d'État, ces frais sont fixés à 60 000 francs. En ce qui concerne les frais des épreuves hors session, 80 000 francs, et pour la session ordinaire, 60 000 francs. Concernant le TENASOS P, les frais d'inscription et d'enrôlement des candidats étaient fixés à 25 000 francs, non, pardon, à 20 000 francs, et la participation à 25 000 francs. Et c'est ça, les taux qui ont été fixés par... Après les mots de l'IPP, le directeur provincial de la DINAPP Olomami 1 a pris la parole. Il y a un contrôle imminent qui se prépare et les missionnaires viendront de Kinshasa. Ils viennent contrôler les enseignants, les agents, les écoles et les bureaux gestionnaires. Alors, si je vous donne cette communication, c'est pour nous aider. Je n'aurai pas le temps de contacter tous les chefs d'établissement et moins encore tous les enseignants. Donc, après cette rencontre d'aujourd'hui, facilitez-nous la tâche, réunissez déjà les enseignants à votre niveau, les chefs d'établissement plutôt, et eux à leur niveau vont communiquer aux enseignants. Donc, chaque enseignant payé ou chaque agent qui est sur le listing payé doit préparer sa première commission d'affectation. Ça, c'est le premier élément. Lorsqu'il était encore NI, bien sûr, il a commencé par le coordinateur, lui-même en étant enseignant. Donc, révérend NI, Bondo, la même chose. Madame Virginie, la même chose. Alors, deuxième document, ce sont les différentes commissions d'affectation qui vous ont fait à ce que vous soyez promus. Donc, toutes les différentes commissions d'affectation qui étaient l'objet de vos différentes promotions. Vous étiez d'abord enseignant, par après directeur, par après conseiller d'enseignement, par après peut-être coordinateur. Donc, vous préparez tous ces éléments-là, et s'il y a des attestations de services rendus, bon, ça peut aussi suivre, mais pour les contrôleurs, ce sont les commissions d'affectation d'abord qui sont exigées. Alors, il y a des postes que nous occupons tous, pas tous peut-être pour certains, qui ont nécessité les arrêter. Là, il y a les prophètes, l'IPP, moi-même qui vous parle, les diprocernis ici, les inspecteurs. Eh bien, préparez ces arrêtés-là parce qu'on va aussi les contrôler. Tout en n'oubliant pas que tout arrêté non notifié tombe caduc.
Si vous avez un arrêté, vous occupez un poste avec un arrêté qui n'a jamais été notifié, eh bien cet arrêté-là ne sera pas considéré. Voilà les quelques éléments. Si vous êtes G3, si vous n'avez jamais eu le diplôme de G3, présentez tous les 3 relevés des codes. G1, G2, G3. Là, c'est valable. Ne présentez pas aussi l'attestation de réussite sans les 3 relevés. Ça ne passe pas. Donc, préparez les 3 relevés de G1, G2, G3 et puis l'attestation de réussite. L'attestation de réussite peut manquer, mais au moins si vous avez les 3 relevés, parce que si le relevé de G3, c'est indiqué qu'on a quand même réussi et on a droit à cette attestation-là. Ça peut manquer, mais si vous avez présenté les 3 relevés, les dossiers passent sans difficulté. Le diplôme de licence, présentez-nous 5 relevés. Pas 2 relevés de L1, L2, non. Présentez-nous 5 relevés de codes. Le relevé de G1, G2, G3, le relevé de L1, le relevé de L2. Là, c'est valable et vous n'aurez pas de problème avec ces missionnaires. Et quand ces missionnaires viendront, moi je ne serai pas avec eux. Mais je voulais faire un petit rappel dans ce sens-là, parce que nous avons trouvé trop d'abus dans les régimes disciplinaires. C'était rappel, quand il y a un problème à l'école ou bien à ce directeur, il faut d'abord le PV d'ouverture d'action disciplinaire. Et dans le PV, il faut que les criminels acceptent la faute. On peut faire le PV pour faire le PV, mais à l'intérieur, si le contenu n'est pas, ce n'est pas convaincant, ça ne passe pas. Donc, s'il y a un problème, vous écoutez l'enseignant ou bien le criminel sur le PV, mais aussi vous allez les notifier aussi après l'écouter. Et puis voir quel type de vote aussi